Direction la Turquie où depuis mars les Turcs et particulièrement les étudiants se mobilisent dans les rues d'Istanbul et d'Ankara contre le régime du président Erdogan et le contexte économique du pays. Car les jeunes jusqu'alors n'ont connu qu'un seul régime et il s'agit du régime autoritaire et ce qu'ils veulent c'est empêcher les restrictions des libertés. Alors pour comprendre ces manifestations il faut remonter au 19 mars dernier, jour d'arrestation du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu que l'on voit en photo. Depuis il a été démis de ses fonctions et incarcéré. Alors officiellement, il a été arrêté pour corruption et terrorisme, mais officieusement, on parle d'un coup d'État opéré par le président Erdogan pour l'empêcher de se présenter au présidentiel de 2028. Depuis, les habitants scandent droit, loi et justice dans les rues de la capitale. Et si avec le ramadan et la fermeture des universités, les manifestations étaient moindres, eh bien elles ont repris de plus belle. Alors quelle est la ferveur sur place? Comment se sentent les Turcs? Nous allons écouter plusieurs témoignages de manifestants au micro de Marie-Pierre Véraud sur France Inter. Comme vous pouvez le voir, il y a ici des collégiens, des étudiants, des retraités, des ouvriers, des pauvres, des femmes, des vieux. Tout le monde est ici parce que les gens se sentent étouffés par toute cette pression. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. C'est génial que l'on soit tous là pour partager la même idée. C'est un bon signe. Cela me remplit d'espoir. Il faut continuer à se mobiliser jusqu'à la victoire. On est ici, on va continuer. Jusqu'à ce qu'ils soient tous libérés et que notre maire soit libéré. On veut qu'il reprenne sa place et une fois qu'il sera de retour, on exigera des élections anticipées. Et alors, quels sont les impacts de l'arrestation du maire d'Istanbul, İmamoğlu, c'est bien ça, İmamoğlu, sur les étudiants? Eh bien, il y a plusieurs choses. D'abord, boycott des cours, grève, les mobilisations aussi se déploient sur les campus étudiants. Ils chantent, courent et dansent, et même crient, c'est ce qu'ils disent. Leur objectif, c'est de sauver la démocratie turque. Et on va écouter d'ailleurs beaucoup de témoignages d'étudiants sur place, toujours au micro de Marie-Pierre Véraud sur France Inter. Oui, c'est entre nos mains, nous les jeunes, les étudiants. Nous sommes debout pour que ça change. Ils essaient de voler les rêves de la jeunesse. Et nous, aujourd'hui, on dit stop. Nous sommes tous les jours dans les rues. On affronte la police. Nous sommes décidés à faire tout ce qui est en notre pouvoir. Nous irons jusqu'à la révolution. On n'en peut plus, on ne supporte plus cette situation. Ça va très mal, on n'a plus de liberté, on ne peut pas boire de bière, on ne peut rien faire, on ne peut pas aller à des concerts. On veut notre jeunesse qu'ils nous ont volée il y a 20 ans. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans le prison pour absolument rien. Il n'y a pas de justice en Turquie. Si tu dis ce qu'ils veulent, c'est très bien, tu es magnifique, ils t'aident. Mais si tu ne penses pas comme eux, c'est très difficile de devenir quelque chose en Turquie. De soi, dans un métier très bien, dans un place très bien. On doit lutter contre ça, je pense. Et alors une telle mobilisation de la part des étudiants surprend. Voici ce que disait un professeur de l'université d'Istanbul, je cite: « Au début, quand İmamoğlu a été arrêté, l'organisation du CHP appelait les gens à venir manifester devant le bâtiment de la mairie d'Istanbul. Les étudiants y étaient présents et restaient le soir quand les plus âgés ou les gens du CHP partaient. Et alors, les étudiants se confrontaient à la police. Maintenant, les étudiants s'organisent eux-mêmes. Ce sont eux et elles qui mènent ce mouvement. » Alors, conclusion, il y a 2000 personnes qui ont été arrêtées. Parmi celles-ci, on note des professeurs, des journalistes, des étudiants et des mineurs. C'est plus de 300 étudiants qui ont été placés en détention provisoire, parfois même maltraités par les forces de l'ordre. Et jeudi dernier, 107 étudiants ont été libérés. En mars, plusieurs villes ont porté leur soutien au maire d'Istanbul, comme la maire de Paris qui l'a élevé au rang de citoyen d'honneur de la ville de Paris. Et pour les Turcs, sur place, je les cite, le combat ne fait que commencer. Merci.